Alors, donc, shalom, shalom. Donc, on va aujourd'hui partager sur un thème. Le thème est très simple. Le thème, c'est seulement nous sommes deux en réalité. Donc, ça va être ça. Donc, c'est ça qu'on va beaucoup creuser dans la Bible. Donc, on vous envoyer automatiquement par chat le thème et les versets bibliques. Alors, sans plus tarder, nous allons lire Matthieu 18, verset 19. Donc, je vais lire, hein. Matthieu 18, verset 19. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Alors, il est dit ceci. Il est dit, je vous dis, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Nous allons aussi lire rapidement Matthieu 28, verset 20. Matthieu 26, verset 20. Alors, avant de lire, je vais juste dire que, en tant que chrétien, parce que de toute façon, nous, on a fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ, parce qu'un chrétien, c'est celui-là ou celle-là qui a fait le choix de suivre uniquement Jésus-Christ. C'est celui-là qu'on appelle un chrétien ou une chrétienne. C'est celui-là qui aspire à devenir disciple de Jésus-Christ. Donc, faire ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Donc, ça veut dire quoi? D'aimer simplement nos prochains comme nous-mêmes et aussi d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre être. C'est ça un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, c'est celui-là. Donc, Jésus-Christ, donc, ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, donc, nous avons choisi d'être disciples de Jésus-Christ. Nous avons choisi de devenir chrétiens. Et un chrétien doit automatiquement suivre uniquement les traces de notre maître, qui n'est autre que Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est juste pour nous rappeler cela. Et effectivement, la parole qu'on a lue donc dans Matthieu 18, verset 19, il est fait mention au niveau de la prière. Donc, on va essayer de voir un peu cette révélation. Donc, où Jésus-Christ nous dit que quand deux ou trois s'accordent dans le ciel et sur la terre, et en demandant, Dieu va nous exaucer. Donc, on va rapidement aussi lire un verset. Donc j'ai dit Matthieu 28, verset 20. Donc, Jésus-Christ sanctifie sa parole et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc là, c'est Jésus-Christ qui nous dit, Jésus-Christ qui donne l'instruction à ses disciples, hein, après avoir dit à ses disciples que allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils. Et à ce moment-là, il leur dira que je suis avec vous. Donc, c'est juste pour les encourager. Et on sait tous, c'est une vérité, que Jésus-Christ, il a bien dit que je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça veut dire que on sait tous que Jésus-Christ n'est pas un menteur. Et en lui, il n'y a pas de mensonge. Jésus-Christ est saint et il est 3 fois saint. Et si Jésus-Christ dit à ses disciples que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc cela veut dire que Jésus-Christ est aussi avec nous. Au moment où nous prions, il est là. Parce qu'il est avec nous tous les jours. Nous, chrétiens, nous qui avons choisi de suivre uniquement notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Alors donc nous allons encore lire un autre verset. On s'arrête dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. On fait une pause. Jésus-Christ, nous savons tous qu'il est notre maître et c'est celui-là que nous aspirons à suivre, à ressembler. Donc nous en tant que chrétiens, nous sommes plus que jamais obligés de suivre Jésus-Christ. Nous sommes plus que jamais obligés de ressembler à notre Sauveur Jésus-Christ. Et là, il nous dira à nous tous, nous sommes ses disciples, que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Et on sait tous que la parole de Jésus-Christ, c'est sa Bible. Puisque la Bible, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 1, il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Donc on sait que la parole, c'est Jésus-Christ. Et il dira à Pilate, quand Pilate lui dit, quand Pilate va lui dire, c'est quoi la vérité? On sait tous la vérité, c'est aussi la parole. Et la parole, on sait que c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, là, il va dire que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc on sait tous que nous, pour montrer notre amour, nous devons effectivement aimer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment on fait pour aimer sa parole? Comment on fait pour aimer la parole de Jésus-Christ? C'est simplement en la lisant. Le fait de lire la Bible, et de se laisser entraîner par l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit Saint qui prend le relais, surtout quand on lit la Bible, on est éclairé par l'Esprit Saint, c'est le Saint de Dieu qui nous guide, qui nous oriente, qui nous explique les mots bibliques. Donc, ça veut dire que si on lit la parole du Seigneur au quotidien, si on la relit, on la médite, là, on prouve notre affection, on prouve à notre Seigneur que nous l'aimons, nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne suffit pas là. Ça veut dire que quand on lit la parole du Seigneur et qu'on la met en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple la Bible nous dit que on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas mal parler. Enfin, la Bible nous dit de honorer, pour les jeunes, honore ton père et ta mère. Si la Bible dit aux enfants d'honorer à leur père, honorer leur père et leur mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a lu cette parole. On l'a aimé cette parole. Donc on a dit à Jésus, qu'est-ce que voilà, on t'aime parce on vient de te lire ta parole et on l'aime cette parole. Et à ce moment-là, il faut maintenant la mettre en pratique pour que ça soit complète, cet amour. C'est-à-dire que en face de notre père, si mon père m'envoie 10 fois une chose, je dois le faire. Si ma mère m'envoie 20 fois pour faire la même chose, je suis obligé de faire la même chose. C'est ça, obéir à ta mère et à ton père. Et effectivement, après, s'il y a des remarques, tu peux dire à ton père, j'ai remarqué que tu as envoyé 10 fois. Est-ce que ce ne serait pas judicieux ou bien ce ne serait pas souhaitable? Voilà, tu dialogues, c'est normal de dialoguer avec ton père, avec ta mère, pour lui proposer des choses. Voilà, c'est ça. Puisque après, plus on dit aussi qu'aux pères de ne pas irriter leurs enfants. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que on prouve notre amour à Jésus-Christ, c'est en lisant sa parole et en la pratiquant. Si la Bible nous demande donc de aimer notre prochain comme nous-mêmes, on la lit, on vient de lire la parole du Seigneur, donc c'est une affection qu'on montre à notre Seigneur Jésus-Christ, et à ce moment-là, nous devons aussi la mettre en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que toi tu veux pas ce que tu veux pas qu'on puisse le faire chez toi, ne fais pas ça à l'autre. Si toi tu aimes, tu aimes qu'on te parle avec douceur, avec paix, avec joie, fais-le aussi à l'autre. Dieu nous demande de aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton ami a des difficultés à comprendre la Bible, qu'est-ce que tu fais? Puisque toi aussi tu aimes quand tu conseilles, quand tu es bloqué quelque part, et que si tu es éclairé par rapport à là où il est bloqué, à ce moment-là, toi, mon frère ou ma soeur, tu expliques aussi à ton prochain. Voilà, là où il est bloqué, tu lui expliques, tu lui aides à prendre la parole du Seigneur, à mieux discerner. Voilà. Donc juste pour dire quoi? Juste pour dire que c'est ce que Jésus-Christ dit, que si quelqu'un m'aime, doit aussi voilà, je préfère prendre les mots de la Bible. Donc on dit, Jésus-Christ lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est ça, garder la parole du Seigneur. Donc tu médites la parole du Seigneur, tu la mets en pratique. C'est ça, garder la parole du Seigneur. Et on continue. Et après il dit, et mon Père l'aimera. Voyez-vous, bien aimé. Donc en fait, on a une double récompense. C'est un peu comme la Bible on dit tout à l'heure, quand enfant erre, honore ton père et ta mère afin que tu vis longtemps. Donc il y a une promesse. Et là, pareil aussi, rien que le fait de lire la Bible,
Et rien que le fait de pratiquer la Bible, il y a une promesse. Tu as une bénédiction, c'est quoi? Et il dit, et mon Père l'aimera. Donc ça veut dire que non seulement Jésus-Christ, mais aussi son Père qui va nous aimer. Donc rien que de lire la parole du Seigneur, de la mettre en pratique, on est aimé par Jésus-Christ et on est aussi aimé par le Père qui est le créateur du ciel et de la terre. Et après, il dit, nous viendrons à lui. Ah, ça devient quoi intéressant. Ça veut dire que le fait juste de lire la parole du Seigneur tous les jours, le fait de commencer à prier pour que Dieu nous aide à mettre en pratique la parole du Seigneur, et à ce moment-là, sans se rendre compte, on est aimé par Dieu, par le Père, et en même temps, Dieu et son Fils viennent habiter en nous, puisqu'on est corps, âme et esprit. Donc il vient habiter en nous. Quelle grâce! Et après, il continue et il dit, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, ça veut dire que si on lit simplement la parole du Seigneur, on la médite, on la lit tous les jours. Maintenant, on prie pour que Dieu nous aide maintenant à mettre en pratique ce que nous avons lu. Et maintenant, à ce moment-là, Jésus-Christ et son Père viennent habiter en moi. Ça veut dire que quand je marche, mais je suis plus tout seul, mais je suis avec le Fils et le Père. Et là où est le Fils et le Père, il y a forcément le Saint-Esprit. Quelle grâce, quelle joie. Donc, la base commence simplement par lire la parole du Seigneur. C'est juste ça. Donc, en la lisant, en la méditant, et à ce moment-là, on démontre qu'on garde sa parole. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, son Père, vient habiter en moi, et là où ils sont, et à l'Esprit Saint qui est là. Ça veut dire que moi, qui suis seul, je suis plus seul, je suis maintenant avec le Père, avec le Fils, et avec l'Esprit Saint. Donc, nous sommes maintenant deux. Mes bien-aimés, quelle grâce. Je continue. Et après, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc, le contraire de aimer, ou le contraire de ne pas lire la parole du Seigneur, c'est de ne pas aimer Dieu. Donc, ça veut dire que si nous, on ne lit pas la parole du Seigneur, si nous, on ne lit pas la Bible, si nous, on ne médite pas la Bible, ça veut dire que on montre à Jésus-Christ qu'on ne l'aime pas. Il vient de le dire lui-même, Jésus-Christ, dans sa parole. Il dit que si nous, on lit la parole du Seigneur, on ne l'aime pas. Ça veut dire que si nous, on lit pas la parole du Seigneur, on n'aime pas son Père. Si on lit pas la parole du Seigneur, ça veut dire qu'on n'aime pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le contraire. Donc, ça veut dire combien? Mais ça veut tout ça me dire que si nous lisons la parole du Seigneur, si nous la méditons tous les jours, si nous pratiquons sa parole, ça veut dire que nous montrons là que nous aimons la parole du Seigneur, nous aimons Jésus-Christ, nous aimons son Père, nous aimons l'Esprit Saint. Et effectivement, il vient habiter en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi j'ai des difficultés, si j'ai des problèmes par exemple de compréhension, ou j'ai des problèmes financiers, ou j'ai des problèmes administratifs, ou j'ai des problèmes à l'école, ou j'ai des problèmes, le fait de prier moi-même dans ma chambre, Dieu entend ma prière. Pourquoi? Parce que je suis plus une seule personne, mais je suis avec mon Père, je suis avec Jésus-Christ et je suis avec l'Esprit Saint. C'est ça que le thème dit, nous sommes en réalité deux. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, il y a moi et il y a Jésus-Christ, son Père et son Fils, vient habiter en moi, mes bien-aimés. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que certains, parfois, il y a des frères et sœurs, quand ils disent la parole, quand on leur dit que moi, pour prier, quand on leur dit d'aller prier, eux, ils disent non, moi, pour prier, il faut que je sois deux. Mais non, mes bien-aimés. Le fait de lire la parole du Seigneur, le fait de aimer la parole du Seigneur, le fait de pratiquer cette parole, mes bien-aimés, tu n'es plus seul. Tu deviens maintenant deux, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, tout ce que tu diras, tout ce que tu vas prier, Père, je suis faible, j'ai des problèmes à la maison, j'ai des difficultés, ceci. Dieu entend la prière parce qu'il est là, parce que il écoute, il est en toi. Il t'écoute, puisque Jésus-Christ, il dit que moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure chez toi. C'est pour cela que quand la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, cela veut dire
Je lui avais dit simplement que, en tant que chrétien, on lit la Bible, on aime sa parole, on met en pratique sa parole. C'est-à-dire que nous avons l'Esprit Saint de Dieu dans notre cœur. Nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. Nous avons le Père dans notre cœur. Alors, si par exemple, par mégarde, on nous insulte, à tort, bien sûr, et que nous, par réflexe, c'est le corps, par réflexe, on replique, à ce moment-là, on attriste le Saint-Esprit, sans le savoir, puisqu'il est en nous. Jésus-Christ, il est en nous. Son Esprit Saint, il est en nous. Le Père, il est en nous. Donc, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il y a des choses, on ne peut plus insulter, on ne peut plus répliquer, on ne peut plus chercher à nous justifier. On ne peut plus chercher la justice. Parce qu'il m'a tapé, je dois aussi rendre. Parce qu'il m'a bousculé, je dois lui mal parler. Non, parce que tu transportes le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu transportes Jésus-Christ en toi, puisqu'il dira que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Donc, il est en nous, Jésus-Christ. L'Esprit Saint de Dieu, il est en nous. Alors, quand nous parlons mal à nos parents, l'Esprit Saint est attristé puisqu'il les écoute, il écoute notre prière. Quand nous formons des projets pour mal parler, par exemple, à notre copine, parce qu'elle m'avait mal reçu chez elle, mais le fait de penser, et sachant que dans la Bible on dit, le fait de penser, c'est ce qu'on appelle le cœur. Donc quand tu penses, quand tu formes des projets pour mal parler à ta copine qui t'a mal reçu chez elle, mais Jésus-Christ, il écoute ton cœur, il écoute tes pensées, il voit tout ce que tu fais, puisqu'il est en toi, puisque tu es chrétien, parce que tu es chrétien. Le Père, il est là, il voit ce que tu dis dans ton cœur, il voit ce que tu penses. L'Esprit Saint de Dieu est attristé. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas attrister l'Esprit Saint de Dieu qui est en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes les chrétiens, nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ, et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne devons plus pratiquer l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est simplement le péché. Donc, c'est le fait de s'énerver. On peut plus s'énerver, mes bien-aimés. C'est le fait de ne pas lire la Bible, puisque la Bible nous dit dans Jean 14, verset 24, que le fait de ne pas lire la Bible, ça veut dire qu'on n'aime pas Jésus-Christ. Or, un chrétien doit obligatoirement aimer Jésus-Christ, car c'est notre maître. C'est lui qui est venu sur la terre. Il a tout payé à la croix du Calvaire pour que nous puissions avoir la Bible, cette parole qu'il nous a laissée. Et à ce moment-là, nous sommes heureux, puisqu'avec la Bible, nous pouvons maintenant mieux discerner le bien et le mal. On sait que si on fait ceci, c'est le mal. Si on fait ceci, c'est le bien. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons que suivre le bien. Et en suivant le bien, Jésus-Christ est avec nous, l'Esprit Saint de Dieu est avec nous, le Père est avec nous, et assurément, nous garantissons notre salut de l'âme, mes bien-aimés. C'est pour cela, en tant que chrétiens, nous devons beaucoup prier. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, Dieu nous éclaire. Il y a des choses, parfois on lit, on dit d'accord, je vais laisser ces choses-là. Par exemple, si on prend Galates 5, où on parle des jeux de la chair, on parle des disputes, des chamailles, on parle calomnie, pas mal de choses. Donc on dit, voilà, Dieu aide-moi à me débarrasser de tout ça là, que cela ne m'affecte plus, que mon cœur soit irréprochable. Voilà. Donc nous devons beaucoup prier parce que le diable aussi, il sait que on est chrétien, il ne nous laissera pas comme ça. Il va commencer toujours à nous tenter par les choses que nous aimons. Si par exemple on prend la cigarette, il va commencer à envoyer par exemple nos copines vers nous qui fument déjà à ce moment-là, voilà, pour nous pousser à fumer comme nos copines ou nos amis simplement. Donc c'est comme ça. Donc il y a ces forces-là maléfiques qui passera. Donc on va dire le malin, la Bible l'appelle le malin. Donc il va toujours passer pour soit envoyer une personne pour toucher notre être, parce qu'il y a des gens, il y a des
pères ou les chrétiens qui aiment pas qu'on puisse leur salir en public pour vous pousser à pécher et à attrister le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, nous devons beaucoup prier, demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique sa parole, de nous aider à aimer sa parole, à la garder dans notre cœur, et à ce moment-là, assurément, le Saint-Esprit est avec nous, le Jésus-Christ est en nous, et le Père est avec nous. Donc, ils font leur demeure chez nous chrétiens. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus un dans notre chambre quand nous prions, nous sommes avec notre Père. Quand nous prions, nous sommes plus un, nous sommes avec Jésus-Christ. Quand nous prions, nous sommes plus un, nous sommes avec le Saint-Esprit. Et bien aimés, nous allons prier, puisqu'on a fini, nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce. Nous fasse grâce de aimer lire sa parole, de aimer pratiquer sa parole, de aimer garder sa parole, afin que nous puissions avoir toutes ces bénédictions qui dit que Jésus-Christ viendra à nous, Père viendra en nous, habiter en nous, et son Esprit Saint. Prions. Père, nous remettons entre ta main. Père, nous croyons que c'est toi qui nous as aimés. Oui, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui a tout accompli. Aujourd'hui, nous sommes éclairés, Père Céleste. Nous savons maintenant que pour repartir au ciel, c'est simplement de nous approprier de ta parole qui est Jésus-Christ, qui est notre que la Bible. Père, maintenant, aide-nous à aimer ta parole, à la mettre en pratique, à la garder dans notre cœur, car nous savons qu'à ce moment-là, ta parole va s'accomplir, car en toi, il n'y a jamais eu de mensonge. Tu es 3 fois saint. Nous croyons qu'à ce moment-là, tu habiteras en nous. Jésus-Christ habitera en nous. L'Esprit Saint habitera en nous. Et le Père habitera en nous. Aide-nous car nous sommes faibles. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à lire ta parole. Aide-nous à prier ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.